Alors là, je viens de me réveiller et je vais rejoindre mon père et ma soeur chez ma soeur pour ensuite qu'on aille au resto pour l'anniv de ma soeur du coup. Et j'ai aussi une trop bonne nouvelle, c'est qu'on m'a envoyé un message pour me dire que mes lunettes étaient arrivées, donc je suis trop contente et je vais aller les chercher dans la journée. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Merci. C'était une réaction choquée. C'est le pire exercice. Je m'y attendais tellement pas. Oh wow, merci. Heureusement que je l'ai caché dans le vlog. Ah, il est emballé en plus. Mais tu sais que le mien il était pas emballé. Ah. Donc je suis en mode si ça tombe vous avez une surprise à l'intérieur et pas moi. Ça se trouve, j'ai une édition spéciale. Non ils étaient tous emballés. Mais... Et dans une autre librairie je les ai vus emballés aussi, il y a juste le mien qui n'était pas emballé. C'est le modèle d'exposition en fait. Est-ce que tu es contente de ton choix de resto d'anniversaire? Oui. Miam. Donc en plus ça m'avait grave arrangé. Sinon, Oui c'est vrai que c'est assez Je pratique. crois que c'était pour ça qu'on avait pris un lacis, ouais parce que mon plat était trop épicé. Alors, salut la team, du coup j'ai eu mes lunettes. Je sais pas ce que je suis partie chercher, mais voilà. Tada. Alors, en fait le problème c'est que je vois rien. Genre je vois très très flou. Mais apparemment bah, il faut s'adapter pendant genre quelques semaines avant de voir pour de vrai. Donc enfin ouais du coup c'est un peu bizarre pour l'instant mais voilà. Alors, je suis en train d'exporter ma vidéo, donc je suis très contente parce qu'il est 16h30. Du coup, j'essaye de m'entraîner à mettre mes lunettes parce que en gros, j'ai pas eu... Enfin bref, pour des raisons chiantes à expliquer, c'est une correction qui est très haute par rapport au fait que je mettais pas du tout de lunettes avant. Et donc du coup, le mec m'a dit qu'il y allait avoir un temps d'adaptation, mais du coup, j'essaye de m'habituer, mais je vois vraiment pas... Enfin, là par exemple, je ne vois pas l'écran d'ici avec mes lunettes, alors que je le vois de là, tu vois, donc ce qui est un peu dérangeant, notamment dans l'objectif des lunettes qui est censé être celui de voir mieux, mais bon. Du coup je vais attendre un peu. Là j'ai l'impression quand même depuis le début où je les ai eu, enfin depuis le moment où je les ai eu genre il y a quelques heures et maintenant genre j'ai essayé de les porter un peu pas mal et tout. Et j'ai l'impression que ça s'améliore quand même par rapport au tout début, mais voilà ça reste quand même un peu bof. Je me suis fait un chocolat chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je m'étais acheté cette tasse, je me la suis achetée à Flying Tiger et je me suis dit c'est trop cool, je trouve que ça fait trop expensive de boire dans une tasse où il n'y a pas de petits... Merde, comment on appelle ça? Où il n'y a pas de anse, on dit une anse, non? Bon, bref. Oui aussi mes lunettes ragrandissent mes yeux, enfin je le vois pas du coup parce que je me vois pas dans le retour mais je sais qu'elles agrandissent mes yeux et je trouve ça un peu ridicule mais du coup oui je m'étais dit que c'était trop fancy de boire dans un truc sans once, sauf que ça a exactement le problème que je pensais que ça aurait, c'est à dire que bah, c'est trop chaud et du coup on ne peut pas le tenir dans les mains quoi. Genre je me suis dit non mais s'ils font un truc où il n'y a pas de truc pour la tenir tu vois, ça va être un, je sais pas, un verre qui est fait de façon, non ça mouille les mains. Donc c'est vraiment très peu utile sachant que c'est une tasse faite pour mettre des trucs chauds dedans, enfin. En attendant j'ai posté le vlog, l'importation s'est fait en 10 minutes. Voilà, le retour des importations en 10 minutes. Et je vais chercher la programmation des films de l'Arras Film Festival qui est... donc ce sera après le vlogtop, donc vous le verrez pas. Mais moi je vais le voir et j'ai trop hâte parce que c'est un festival qui a lieu tous les ans et où j'adore aller. Et donc du coup je vais aller me faire ma petite programmation, liste de films pour l'Arras Film Festival. Alors là je viens de faire des recherches pendant pendant un petit moment sur ma recherche de films pour le festival de films d'Arras et j'ai trouvé pas mal de trucs qui ont l'air cool, donc j'essaye d'organiser mon planning et tout. Et là il doit être 19h40 quelque chose comme ça, mais j'ai pas encore très faim, donc je pense que je vais lire cette BD que je devais lire depuis longtemps, que ma mère m'a prêtée, et je vais voir ce que ça donne, voilà. Alors, j'ai lu une moitié de la BD je crois et bon, je vais arrêter là parce que bah, j'ai un peu la flemme de lire pour maintenant, mais c'est vachement cool en fait, c'est super intéressant, ça parle... Genre ça cite pas mal d'études sociologiques sur le genre, la construction de la famille hétérosexuelle et tout,
le fait que les femmes se retrouvent souvent à charge d'un mari qui vieillit et qui est malade et tout, et que les maris à l'inverse ne le font pas du tout. Ça parle un peu de pourquoi les femmes restent dans des relations abusives et tout. Enfin, c'est super intéressant et les dessins sont cool et tout. C'est juste très dense, genre il y a beaucoup d'informations et les textes sont écrits en tout petit donc c'est un peu fatigant à lire, mais c'est vraiment intéressant de ouf. Et oui, je me suis rendu compte aussi que l'autre jour je vous avais parlé de la BD Le cœur des femmes 10 fois, mais que je n'ai même pas parlé de quoi ça parlait en fait. Mais en fait, Le cœur des femmes, c'est à propos d'une jeune femme qui va arriver en tant qu'interne, je crois, dans un cabinet d'un docteur qui est gynécologue du coup. Et elle va assister à toutes ces séances et tout, alors que elle, ça ne l'intéresse pas du tout et elle méprise plutôt la gynécologie, ou en tout cas le métier de gynécologue. Genre elle, ce qu'elle voudrait faire, c'est de la chirurgie, un vrai truc et tout. Et donc du coup ça parle en fait de ces 6 mois de stage qu'elle fait dans ce cabinet, et ça parle de plein de sujets. Ça parle du fait d'être intersexe, ça parle de le fait de pratiquer la gynécologie de manière différente et de manière genre vraiment d'être à l'écoute des femmes, d'arrêter de mépriser les femmes, d'écouter la douleur des femmes, d'utiliser des techniques et des instruments qui sont positifs pour les femmes et tout, enfin bref. Et c'était trop émouvant, c'était super bien, c'est vraiment super bien foutu et c'est très émouvant. Il y a beaucoup de témoignages de situations différentes et tout. Ça aborde énormément de questions et en plus ça se lit terriblement bien, genre c'est vraiment très bien. Donc voilà, c'était mon petit moment promo à propos du cœur des femmes et donc de cette BD qui s'appelle... Elle s'appelle Les sentiments du prince Charles de Liv Stromquist. Bon bref, mais en tout cas c'est très bien aussi et je vous en ferai peut-être une petite review à la fin. Alors je pense que je vais me faire des espèces de petits burritos, mais genre, enfin c'est plus genre, en gros juste prendre des genres wraps et je vais faire un mélange genre poivron, pois chiche avec des épices et tout machin. Et j'ai acheté de la sauce salsa et je mettrai de la crème fraîche et tout. Et je vais manger ça comme ça et ça sera trop bon. Alors je suis assez contente parce que ce gros truc là qui fait du bruit n'empêche que ça fonctionne, puisque vraiment on est passé à 60% d'humidité et tout à l'heure c'était même descendu à 58 et tout, et genre mes vêtements qui étaient constamment humides, enfin genre les dernières fois que j'ai fait des lessives, à chaque fois mes vêtements restaient humides pendant genre 7 jours et avaient énormément de mal à sécher, et là genre ils sèchent quasiment en 2 jours, genre c'est un truc de ouf. Alors je vais réchauffer mes crêpes, enfin mes crêpes, mes wraps. Hop. J'ai mon petit mélange donc de pois chiches, poivron avec du paprika, du cumin et tout ça juste ici. Hop, la deuxième crêpe est prête. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un peu de pois chiches et tout, juste là. Alors je vais utiliser ma dernière tranche de cheddar un peu qui fond là, parce que, mais attends, je sais pas si elle est, si la date de péremption est très bonne, mais parce que la dernière fois j'avais fait ça et c'était vraiment délicieux de juste mettre du cheddar fondu sur les wraps. Et voilà, comme ça j'aurais fini mon fromage fondu. Donc avec ça, je vais mettre mes petits ingrédients préférés, donc c'est-à-dire énormément de sauce salsa, parce que c'est ma vie entière. Hop, la bien pimentée, miam miam miam. Bon, j'en ai mis beaucoup. Avec ça, je vais mettre un peu de crème fraîche pour avoir un côté un peu frais. Donc hop, un peu... Putain, j'en ai encore mis beaucoup trop. Et ensuite, je vais mettre quelques concombres sur mes petits wraps. Et là, ça va être impossible de le fermer comme d'habitude. Hop. Bon, on va dire que ça c'est un truc à peu près correct. Et je vais en faire un deuxième que je vais essayer de moins remplir. Mais je dis ça à chaque fois et j'arrive pas. Et je vais manger ça devant Memories of Murder parce que je dois le regarder pour les cours. Alors j'ai terminé le film. C'était un film sympa. C'était un bon film, mais en vrai ça m'a pas non plus marqué que ça. C'était juste intéressant et c'était pour les cours, donc bon, c'est toujours important de voir ces films là, surtout que j'en ai vu aucun depuis le début de l'année de films obligatoires, donc il faut vraiment que je m'y mette maintenant. Je pense que là du coup je vais faire ma vaisselle
Et après je sais pas, je vais peut-être dessiner un peu. Je trouve ça absolument ouf la quantité d'eau que genre le déshumidificateur capte. Genre je sais pas si vous voyez bien le niveau de l'eau, mais genre l'eau est là. Et sachant que là je l'ai déjà vidé une fois aujourd'hui parce qu'il était genre rempli jusqu'à la moitié à peu près, donc c'est un truc de ouf. Bon alors là j'ai fait plein de petits trucs, mais plus des trucs utiles à mon appart et qui sont pas très... Enfin j'ai pas beaucoup filmé parce que du coup j'ai lavé tous mes pots et j'ai rempoté des plantes, donc du coup j'ai gardé mes petites billes en argile que j'ai lavées et tout. Sinon j'ai fait quoi? J'ai décidé de changer de place ma monstera et d'essayer de la mettre là. Parce que là-bas je trouvais qu'elle était vachement genre enfermée par genre la fenêtre et le mur et tout. Donc je me suis dit que peut-être en la mettant là, elle aurait peut-être plus de possibilités de grandir et tout. Parce que je trouve qu'elle est un peu en bordel. Genre je sais pas ce qu'elle fait de sa vie, mais vraiment c'est très bof quoi. Donc j'essaye de lui redonner un peu une vie. Et j'ai rempoté des petits bouts. Genre cette plante là en fait elle était dans un pot qui était beaucoup trop grand pour elle. Genre c'est un espèce de tronc de pilea que j'ai coupé pour faire une bouture. Et j'ai planté un de ces petits rejets et j'ai gardé l'autre juste là dans le pot. Et ouais, ça c'était le bout de la bouture que j'ai coupé qui est en train de faire des belles racines. Mais ouais, du coup, genre cette espèce de petit tronc là qui était dans un pot énorme. Et donc du coup je pense que c'est peut-être pour ça qu'il refaisait pas de feuilles. Mais du coup j'ai toujours un petit espoir qu'il refasse des feuilles en dehors de ces rejets. Mais bon. Sinon je suis très contente parce qu'il y a cette petite plante là qui est en train de faire sa feuille. Elle est en train de commencer à la dérouler tout doucement, la toute nouvelle feuille. J'adore. Enfin bref, encore une soirée où j'ai pas grand chose d'autre à dire, mais promis, demain soir je vais chez Marie-Colline, il n'y aura pas d'empêchement. Et on va faire une petite soirée de pâtisserie, ça va être la belle vie. Donc du coup on se verra pour ça demain. Et là je vais aller me coucher, donc je vais dire au revoir au vlogtober. Bisous et à demain pour un nouveau vlogtober.